Ce soir, plongez dans une histoire hypnotique et apaisante où nous suivons le destin d'une bouteille jetée à la mer. Que contient son message? Arrivera-t-il un jour à destination? Ou bien son secret restera-t-il pour toujours enfoui, gardé dans les profondeurs de l'océan, loin des regards? Bonne écoute et douce nuit. La nuit venait de tomber et un vent léger soufflait depuis la côte, emportant des parfums salés et des promesses d'horizons lointains. Sur un petit pont en bois, solitaire face à l'immensité de la mer, un homme tenait une bouteille de verre usée. Sa main s'était crispée un instant autour du goulot, comme s'il hésitait. Finalement, d'un geste déterminé, il l'avait lancée. La bouteille avait tracé un arc sous la lune avant de toucher la surface de l'eau dans un éclaboussement discret. Le vent semblait s'être allié au courant pour l'emporter aussitôt vers le large. Elle avait flotté un instant près du pont, comme suspendue entre deux mondes, avant de commencer à dériver, ses contours scintillant faiblement sous la lumière lunaire. Parfois, on croyait apercevoir l'ombre d'un message à travers le verre, une énigme insaisissable. Que contenait-elle? Peut-être une lettre d'amour, écrite d'une main fébrile, peut-être un adieu déchirant, gravé à la hâte, ou bien un murmure adressé aux profondeurs, un secret confié aux vagues. L'homme l'avait regardé s'éloigner, une émotion indéfinissable dans le regard. Sous l'effet du vent et des vagues, la bouteille s'était enfoncée dans l'immensité, jusqu'à devenir un point minuscule sur les flots. Elle était désormais seule, portée par la mer et le vent, commençant un long voyage vers l'inconnu. Les jours passaient, et la bouteille poursuivait son voyage silencieux, emportée par les courants marins. La mer, tantôt calme, tantôt agitée, la portait sans relâche vers de nouveaux horizons. Elle dérivait au rythme du vent et des marées, chaque vague la menant un peu plus loin du rivage d'où elle avait été lancée. Le temps semblait perdre toute signification. Sous le ciel changeant, la bouteille flottait tantôt sous un soleil éclatant, tantôt sous une couverture de nuages sombres. Ses parois en verre se couvraient peu à peu de minuscules éraflures, traces de son voyage, comme autant de souvenirs invisibles. Mais le message à l'intérieur restait intact, bien dissimulé, comme un trésor caché. Un soir, la mer se mit à gronder. Des nuages d'encre obscurcirent l'horizon, et le vent se leva, fouettant les vagues avec une force croissante. La bouteille, minuscule et fragile, fut ballottée de tous côtés, emportée par des vagues qui semblaient vouloir la faire disparaître à tout jamais. Elle plongeait et réapparaissait, engloutie puis rejetée à la surface, prise dans une danse sauvage, à la merci de la tempête. La nuit, illuminée par de brefs éclairs, était effrayante et grandiose. À chaque éclair, l'océan semblait se déchaîner davantage, et la bouteille était projetée dans tous les sens, comme si les éléments tentaient de tester sa résistance. Le verre tintait légèrement sous l'assaut des vagues, mais tenait bon. Le message, enfermé en son cœur, semblait protégé par une force invisible, une volonté silencieuse de parvenir jusqu'à un destinataire inconnu. Quand l'aube arriva enfin, la tempête s'apaisa. La mer retrouvait doucement son calme, et les vagues redevinrent lentes et régulières, comme si rien ne s'était passé. La bouteille flottait toujours, marquée par cette épreuve nocturne, mais intacte. En silence, elle continuait sa route, portée par des courants mystérieux vers des rivages inconnus. Les jours suivants, la mer s'était faite plus douce, presque bienveillante.
La bouteille poursuivait son chemin, dérivant paisiblement au gré des courants, comme si la tempête n'avait jamais existé. Elle semblait glisser sans fin, accompagnée par les reflets dorés du soleil couchant et les ombres bleutées des profondeurs. Un matin, alors que le soleil se levait, un bateau de pêche apparut au loin, dérivant lentement vers elle. La bouteille flottait tranquillement à la surface quand un filet épais la captura soudainement, la piégeant parmi des algues, des coquillages et quelques poissons agités. Ballottée dans le filet humide, la bouteille frôlait les parois rugueuses du bateau, comme si chaque secousse était une menace de se briser. Les pêcheurs ne semblaient pas remarquer ce petit objet de verre captif parmi leurs prises. Ils remontaient le filet, indifférents, parlant entre eux, jusqu'à ce que l'un d'eux soulève le filet et que, dans un mouvement malheureux, la bouteille glisse hors du filet et roule sur le pont. Elle heurta le bois avec un léger tintement avant de retomber par-dessus bord, libérée dans un petit éclaboussement. Redevenue captive de la mer, elle continua son voyage. Le jour touchait à sa fin, et soudain, des ombres argentées surgirent des profondeurs. Un groupe de dauphins apparut, jouant autour de la bouteille avec une curiosité presque enfantine. L'un d'eux s'approcha, la saisit délicatement dans sa gueule avant de l'emmener dans les profondeurs. Là, dans cet univers bleu et mystérieux, la bouteille fut relâchée. Elle commença à remonter lentement, portée par sa propre légèreté, jusqu'à s'éjecter légèrement à la surface avec un petit éclat d'eau. Les dauphins semblaient amusés. Ils la rattrapaient, la saisissaient à nouveau, plongeaient, puis la relâchaient, répétant leur jeu encore et encore, comme un ballet aquatique. La bouteille, loin de se briser, participait à cette danse silencieuse, protégée par la grâce et la douceur des dauphins. Finalement, les dauphins, repus de jeu, se dispersèrent, laissant la bouteille reprendre son voyage. Elle flottait à nouveau seule, bercée par une mer tranquille, comme si cet interlude n'avait été qu'un rêve éphémère, mais quelque chose semblait avoir changé. La bouteille, marquée par ces rencontres improbables, poursuivait sa route déterminée. La bouteille reprit son voyage, mais les courants la menèrent, cette fois, dans une région étrange où l'eau semblait immobile, figée sous un ciel lourd et gris. Le temps paraissait suspendu, comme si la mer elle-même avait oublié de respirer. La bouteille resta là, prisonnière des eaux stagnantes, encerclée par des débris flottants et quelques algues longues et ondulantes. Les années passèrent, et la bouteille dérivait à peine. Le mystère de son message semblait destiné à sombrer dans cet endroit muet et oublié. Mais un matin, un frémissement agita la surface de l'eau. Un poisson curieux vint frôler la bouteille, la secouant juste assez pour l'arracher à sa torpeur aquatique. Elle glissa doucement, de nouveau captée par un faible courant qui la portait lentement hors des eaux stagnantes. Après plusieurs mois portée par le courant, elle atteignit enfin une plage. Elle dériva jusqu'au rivage, où les vagues douces la déposèrent dans le sable, sous un soleil éclatant. Le murmure des vagues accueillait la bouteille sur cette nouvelle terre où elle reposait, mi-enterrée dans le sable fin. Un peu plus tard, un enfant s'approcha en courant, une pelle dans une main et un seau dans l'autre. Ses yeux vifs remarquèrent aussitôt la bouteille scintillante à moitié enfouie dans le sable. Intrigué, il la ramassa et l'observa,
le verre bruni par le sel et les années. Sans s'intéresser au contenu, il décida de l'intégrer à son château de sable en construction, l'enfonçant dans le sable comme un rempart ou une tour. La bouteille, immobile, observait les jeux du petit garçon, entouré de coquillages, de pierres lissées par la mer et d'autres trésors glanés sur la plage. Le garçon, absorbé par son jeu, ne se doutait pas de l'importance de l'objet qu'il tenait. Pour lui, ce n'était qu'un élément de plus dans son univers imaginaire. Le soir venu, alors que la lumière déclinait et que la marée montait doucement, l'enfant abandonna son château et rejoignit ses parents. La mer reprit possession du rivage, effaçant peu à peu les traces du passage de l'enfant. Les vagues léchaient le sable jusqu'à atteindre la bouteille, le vent se mettant à souffler vers le large. Ce souffle léger mais déterminé, allié aux vagues qui montaient, créa un courant qui s'infiltra autour de la bouteille. D'un mouvement patient et régulier, les vagues commencèrent à la tirer, l'engloutissant à nouveau et l'emportant au-delà de la limite des eaux calmes. Libérée de son rôle éphémère dans le château de sable, la bouteille glissa sur la surface de la mer, repoussée par le vent vers l'infini. Elle reprit son voyage silencieux, dérivant vers des contrées inconnues, guidée par les courants mystérieux et ce vent qui, désormais, semblait l'accompagner vers un destin qu'elle seule connaissait. La bouteille poursuivait son voyage, emportée au loin par le vent et les courants. Les jours se succédaient, et le vaste océan devenait son unique horizon. Elle glissait au gré des vagues, sous un ciel changeant. Les eaux, parfois calmes et accueillantes, devenaient parfois plus menaçantes, et la bouteille s'accrochait au mouvement de la mer comme un passager silencieux, déterminé à poursuivre son chemin. Un après-midi, alors que la mer était d'un bleu profond et que le ciel semblait se fondre avec l'horizon, une ombre apparut au-dessus de l'eau. Un balbuzard pêcheur planait dans les airs, scrutant la surface avec ses yeux acérés. Voyant la bouteille briller sous le soleil, il crut apercevoir un poisson argenté. D'un battement d'ailes puissant, il plongea vers la bouteille, l'attrapant dans ses serres avec assurance. Mais une fois dans les airs, l'oiseau comprit rapidement que ce n'était pas de la nourriture. Il la secoua légèrement, la tint quelques instants entre ses griffes, puis, déçu, ouvrit ses serres. La bouteille chuta, tourbillonnant dans l'air, avant de plonger dans la mer avec un éclaboussement léger. Le balbuzard, indifférent, s'éloigna en quête de proie plus satisfaisante, laissant la bouteille reprendre son voyage, inébranlable. La nuit tomba rapidement après cette rencontre, et le ciel se couvrit d'étoiles scintillantes. La mer, calme et silencieuse, s'assombrit, et la bouteille flottait seule sous la voûte étoilée. Mais un spectacle inattendu l'attendait encore. Un banc de méduses phosphorescentes apparut autour d'elle, leur corps translucide illuminant l'eau de reflets bleutés et émeraudes. Les méduses flottaient gracieusement autour de la bouteille, l'enveloppant dans une danse lente et lumineuse, comme une escorte étrange mais bienveillante. Leur lueur dansait sur le verre, projetant des ombres et des éclats sur le message enfermé à l'intérieur, qui demeurait caché, protégé par le mystère de la nuit. La bouteille semblait entourée d'étoiles sous-marines, les ondulations de la mer la berçant doucement, comme si ce monde silencieux la portait avec une attention délicate, presque tendre. Lorsque l'aube pointa enfin, la lumière des méduses disparut et la bouteille se retrouva de nouveau seule, flottant dans l'immensité marine. Elle avait traversé la nuit
porté par cette étrange lueur, comme si un dernier hommage lumineux l'avait accompagné vers les eaux claires du jour nouveau. Le voyage continuait, et la bouteille, infatigable, dérivait vers des destinations encore inconnues, soutenue par une mère qui semblait désormais elle-même protectrice, gardienne de son précieux secret. Les années passèrent, et la bouteille poursuivit son long voyage, glissant sur les eaux infinies, traversant des saisons, des tempêtes et des jours d'accalmie. Son verre portait les traces de ce voyage interminable, marqué par le sel, le vent et les vagues, mais le message, bien scellé, restait à l'abri dans son cœur fragile. Après des décennies de dérive, un courant plus fort finit par la pousser vers la côte, vers une plage paisible, où les vagues venaient s'étendre doucement dans le sable fin. Un matin, alors que le soleil se levait et inondait le rivage de sa lumière douce, un photographe marchait sur la plage, son appareil à la main. Il observait les détails de la côte, capturant les jeux de lumière sur les coquillages et les reflets dorés des premières lueurs du jour. C'est alors que son regard tomba sur un objet semi-enterré dans le sable, légèrement brillant sous le soleil. La bouteille. Intrigué, il s'approcha et la ramassa délicatement, comme si l'objet portait une histoire qu'il ne fallait pas troubler. Le verre était usé, couvert de petites éraflures et de grains de sable collés par le sel. Une étoile de mer, accrochée comme un dernier témoin de son voyage, était encore fixée au verre. Le photographe, sensible aux détails et à l'esthétique des choses anciennes, trouva cette bouteille captivante. Il sourit, imaginant qu'elle serait parfaite pour décorer l'étagère de sa maison de vacances, une touche marine et mystérieuse. Il l'emporta donc avec lui, absorbé davantage par la beauté mystérieuse de l'objet que par l'idée qu'il puisse renfermer un secret. De retour chez lui, il la rinça soigneusement à l'eau claire, éliminant les grains de sable collés au verre. Le message, pourtant bien caché à l'intérieur, demeura invisible et muet. Aucun bruit, aucun indice ne trahit sa présence derrière le verre, désormais teinté par le temps. L'étoile de mer, accrochée à la bouteille, ressemblait à un sceau de cire, marquant une lettre d'amour ancienne et sacrée. Il plaça finalement la bouteille sur l'étagère de la cuisine, au milieu de quelques verres anciens et de coquillages ramassés au fil de ses balades. Elle se tenait là, discrète et intrigante, ajoutant un cachet particulier à sa décoration. Les années passèrent, et la bouteille, désormais à l'abri, observait silencieusement les gens qui venaient dîner et profiter de la maison. Elle assistait aux conversations, aux rires, et parfois au silence profond des soirées, sans que personne ne devine qu'elle portait en elle un message. Puis, un jour, lors d'un grand repas de famille, quelque chose d'inattendu se produisit. La maison était pleine de rires et de conversations animées. Les enfants couraient autour de la table et les adultes discutaient joyeusement. Soudain, une bourrasque venue de la fenêtre entr'ouverte s'engouffra dans la pièce, soulevant les pages d'un journal posé sur la table. L'une des pages, emportée par le vent, virevolta et heurta la bouteille sur l'étagère qui vacilla dangereusement avant de chuter. Elle se fracassa au sol dans un éclat sonore et tous les regards se tournèrent vers les morceaux de verre éparpillés. Parmi les débris, un rouleau de papier apparut, jauni mais encore intact, préservé par des décennies d'oubli. Le silence tomba dans la pièce. Les rires et les discussions s'interrompirent,
comme si chacun ressentait l'importance de cette découverte. Intrigués, les membres de la famille se rapprochèrent, fascinés par cette lettre qui semblait provenir d'un autre temps. Le photographe ramassa doucement le papier, le dépliant avec précaution. L'écriture, bien que légèrement effacée par les années, demeurait lisible. Tous se rassemblèrent autour de lui et, dans un silence respectueux, ils décidèrent de lire le message. Ils désignèrent le grand-père, un homme d'âge mûr au regard sage, pour lire la lettre à voix haute. Il inspira profondément, comme pour se préparer à cet instant solennel, puis commença à lire. 15 février 1944. Si quelqu'un trouve cette lettre, je vous prie de tout cœur de la faire parvenir à Emma J. Langley, Charleston, South Carolina, États-Unis. Tandis qu'il prononçait les mots, une émotion palpable envahit la pièce. À mesure qu'il continuait, les larmes commencèrent à couler silencieusement sur les visages de quelques invités. Le vieil homme lisait d'une voix douce et émue. Les mots atteignaient chaque personne présente comme une onde douce amère. À la fin de la lettre, le grand-père s'arrêta un instant, la voix tremblante, avant de prononcer le nom inscrit au bas du message. « Avec tout mon amour et pour l'éternité, Thomas Édouard Langley. » Tous restèrent silencieux, profondément touchés par cette lettre qui avait traversé les décennies et les océans pour trouver son chemin jusqu'à eux. Le photographe, ému par l'histoire, se sentit investi d'une mission. Il devait honorer la volonté de l'auteur et donner cette lettre à Emma. Quelques semaines après la découverte de la lettre, le photographe se tenait devant une petite maison nichée au cœur d'un quartier tranquille. Après des recherches patientes, il avait réussi à retrouver une adresse, celle de la fille d'Emma J. Langley, cette femme à qui la lettre était destinée. La lettre, précieusement repliée et rangée dans une pochette, reposait entre ses mains. Il se prépara mentalement, espérant que la destinataire serait prête à recevoir ce message du passé. Il inspira profondément et sonna à la porte. Après quelques instants, une vieille dame ouvrit, ses yeux clairs mais fatigués l'observant avec une curiosité mêlée de réserve. Elle se présenta comme Sophie Langley. Il lui expliqua rapidement sa venue et ce qu'il avait entre les mains. Elle l'invita à entrer, visiblement en confiance par l'aura sereine que dégageait le photographe. Dans le couloir de la maison, des photographies en noir et blanc, encadrées avec soin, ornaient les murs. L'une des photos attira l'attention du photographe. Un homme en uniforme, jeune et souriant, posant fièrement. Sophie, remarquant son regard, lui expliqua doucement que c'était son père, mort pendant la guerre, avant même qu'elle ne vienne au monde. Elle lui confia que sa mère, Emma, avait gardé cet amour vivant en elle jusqu'à sa mort. Ils s'installèrent dans le salon, une pièce simple et chaleureuse, empreinte de souvenirs. Sophie, troublée, demanda au photographe de lui montrer ce message. Il lui tendit la lettre avec respect, expliquant qu'il l'avait trouvée dans une bouteille échouée sur une plage, très probablement jetée à la mer jadis par son père. Elle la prit dans ses mains tremblantes, émue par l'idée que ce message ait survécu à tant de tempêtes et d'années pour enfin arriver jusqu'à elle. En silence, elle commença à lire à voix haute. 15 février 1944. Si quelqu'un trouve cette lettre, je vous prie de tout cœur de la faire parvenir à Emma J. Langley, Charleston, South Carolina, États-Unis. Elle est mon amour éternel, la femme de ma vie, et je veux qu'elle sache que je la garde, elle et notre enfant, dans chaque battement de mon cœur. Ma douce Emma,
Alors que j'écris ces mots, il fait nuit noire ici, et je me sens pourtant entouré par ta lumière, celle que tu as posée sur mon chemin depuis le jour où nos regards se sont croisés. Comment te dire tout ce que tu représentes pour moi? Comment te dire merci pour chaque instant, chaque éclat de rire, chaque tendresse dont tu m'as entouré, pour cet amour infini que tu m'as donné sans réserve. Je ne trouve pas les mots pour exprimer le bonheur immense que tu m'as offert. Je suis sûrement l'homme le plus chanceux sur terre. T'avoir rencontré est un miracle que je chéris dans chaque souffle. Si ces mots te parviennent un jour, promets-moi de vivre pleinement et d'être heureuse. Au fil de sa lecture, sa voix s'éteignit, emportée par une émotion intense. Elle continua de lire en silence, des larmes glissant lentement sur ses joues. Et à toi, mon enfant, que je ne connais pas encore, mais qui habite déjà chaque recoin de mon cœur, sache que tu es le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. J'aimerais tant te voir grandir, te tenir dans mes bras, t'apprendre le monde, te protéger. Même si je ne suis pas là, tu ne seras jamais seul. Mon trésor, je t'aime déjà au-delà de tout. Puisses-tu grandir entouré d'amour et de douceur, et qu'un jour, si le destin t'y conduit, tu trouves ces mots qui ne sont qu'un écho infime de l'amour infini que je ressens pour toi. Avec tout mon amour et pour l'éternité, Thomas-Édouard Langlais. Le photographe, respectant l'intimité de ce moment, se contenta de rester à ses côtés. Lorsqu'elle finit de lire, Sophie regarda la lettre un instant de plus avant de relever les yeux vers le photographe. Sa voix, à peine audible, lui confia que ce message avait énormément de valeur à ses yeux. Le soldat, à travers ces mots préservés contre toute attente, lui avait transmis son amour, à elle et à sa mère, son adieu, et sa promesse de veiller sur elle, malgré l'absence. C'était comme s'il était enfin revenu, comme si, à travers cette lettre, il avait traversé l'océan pour la retrouver. Le photographe, touché par ces paroles, lui sourit doucement. Il lui dit alors que, pour que cette bouteille ait voyagé aussi longtemps, l'amour qui y était contenu devait être infini. Ce message avait traversé les années, les courants, et survécu aux épreuves de la mer, trouvant enfin son chemin vers elle. Il lui confia qu'il était honoré d'avoir été l'instrument de cette rencontre, de ce lien qu'un homme aimant avait créé bien des années auparavant. Sophie, la lettre toujours serrée dans ses mains, le remercia. Ce message, murmura-t-elle, avait été plus qu'une lettre. C'était un trésor du passé, une pièce manquante de sa vie qui, enfin, trouvait sa place. Quelques jours après sa rencontre avec Sophie, le photographe se retrouvait de nouveau sur cette plage où il avait trouvé la bouteille, face à la mer. Il contemplait l'étendue infinie de l'océan, son esprit traversé par la rencontre bouleversante qu'il venait de vivre. Il repensait à cette lettre, au voyage improbable de cette bouteille qui, contre toute logique, avait survécu aux assauts du temps pour accomplir une destinée inattendue. Il réalisa alors que cette bouteille, malgré sa fragilité, avait été protégée et guidée par un amour si puissant qu'elle avait traversé les décennies, les continents et les océans pour atteindre sa destination. Ce même amour, pensa-t-il, avait sûrement dû veiller sur la femme du soldat, puis sur leur fille, de la même manière qu'il avait veillé sur cette bouteille, la protégeant tout au long de leur vie. Il comprit que, tout comme la bouteille, qui après toute son aventure avait fini par se briser sous un souffle de vent, libérant ainsi son message, son amour veillait encore sur sa fille jusqu'au moment
où elle aussi pourrait transmettre à son destinataire le message qu'elle portait en son âme. Les vagues venaient lécher le rivage, tranquille et apaisé. Le photographe s'agenouilla et plongea la main dans l'eau fraîche, comme pour sentir, ne serait-ce qu'un instant, l'écume de cet amour qui avait porté la bouteille pendant tant d'années. Il se redressa, inspirant profondément l'air marin, son esprit rempli de gratitude. En quittant la plage, il se retourna une dernière fois, laissant l'océan derrière lui, mais portant en lui cette histoire et cet amour. Il se dit que peut-être suffisait-il d'imprégner d'amour nos vœux les plus chers pour leur donner la force d'atteindre leur destination.